Eh bien, bonjour à toutes. Aujourd'hui, quatrième paragraphe de ce cours. Son objectif va être de répondre à la question: est-ce que la connaissance des longueurs des côtés d'un triangle rectangle va nous permettre de trouver les angles, d'accord, à l'intérieur de ce triangle, la mesure des angles à l'intérieur de ce triangle, qui ne sont pas bien sûr l'angle droit, parce que l'angle droit nous le connaissons. Alors effectivement, c'est possible, et on va voir que ça s'appelle l'arc cosinus. Alors c'est un mot un peu bizarre, mais on va comprendre pourquoi on appelle ça comme ça. Donc je vous donne le contexte. Nous allons faire ça sur un exemple pour bien comprendre au départ, et ensuite nous en donnerons la définition. Donc voici un triangle rectangle. Un triangle rectangle dont je connais les côtés. Je vais prendre le plus connu de tous. Je vais prendre 3, 4, 5. Notre triplet pythagoricien le plus connu au monde. Est-ce que la connaissance de ces trois côtés dans ce triangle rectangle vont me permettre de déterminer l'angle qui est ici et l'angle qui est ici? Vous allez me dire, monsieur, mais si on connaît l'un, on connaît l'autre. Absolument. C'est tout à fait vrai. Donc je devrais plutôt dire, est-ce que la connaissance des trois mesures qui sont ici ne nous permettra pas de connaître cet angle-là ou cet angle-là, puisque la connaissance de celui-là nous donnera celui-là, et réciproquement. Je nomme mon triangle I, JK, I, JK, ça changera un peu d'ABC, rectangle, en J. Voilà. Alors je connais la valeur du cosinus de l'angle I. Vous êtes d'accord? Je connais le cosinus de l'angle I. Je sais que le cosinus de l'angle JIK, qui on peut aussi dire le cosinus, c'est égal à 4 cinquièmes. D'accord? Si je connais son cosinus, est-ce que je ne pourrais pas connaître l'angle? Quelque part, si la calculatrice est capable de me donner le cosinus si je lui donne l'angle, elle va être capable, si je lui donne le cosinus, de me dire de quel angle il s'agit, puisque le cosinus a une certaine valeur qui correspond à un angle. Donc chaque valeur de cosinus correspond à un angle, et donc chaque angle correspond à une valeur de cosinus, entre, bien sûr, 0 et 90 degrés. Du coup, eh bien oui, c'est possible. Alors, quelle touche? Alors là encore, c'est la calculatrice qui va nous aider dans cette tâche. Quelle touche va-t-on utiliser sur la calculatrice? Eh bien, c'est la touche arc cosinus, c'est-à-dire la touche qui va nous donner ce petit angle-là. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça l'arc, parce que là, on a l'impression d'avoir un petit arc de cercle quand on fait un angle. Et ça s'appelle donc arc cosinus. Et on va dire à la calculatrice, si je te donne le cosinus, est-ce que toi tu me donnes l'angle? Donc cherche-moi l'arc qui correspond au cosinus, qui vaut combien? 4 cinquièmes. Voilà ce qu'on va écrire sur la calculatrice. Arc cosinus de 4 cinquièmes. Alors, où se trouve cette touche arc cosinus? Eh bien, elle se trouve au même endroit que la touche cosinus. Je vous le montre donc sur la calculatrice. Vous voyez, celles qui ont cette calculatrice ici, là vous avez la touche cosinus, et juste au-dessus de la touche cosinus, ils écrivent, alors eux ils écrivent arc cosinus sur la Casio, et sur la TI, eh bien ils écrivent aussi arc cosinus. Donc c'est très bien. Donc vous l'avez vu sur la TI aussi, arc cosinus, là, attendez, je ne sais pas si ça se voit super bien. Je vais faire une petite mise au point. Vous voyez, on voit bien arc cosinus au-dessus. Voilà, et sur la TI, on voit bien qu'au-dessus de la touche cosinus, sur la Casio, je veux dire, il y a aussi arc cosinus. Alors pour avoir accès à ces touches-là, vous devez appuyer sur la touche seconde. Alors la touche seconde, elle se trouve ici, là, voilà, la touche seconde, et la touche seconde, elle se trouve ici, voilà. Donc, à l'aide de votre calculatrice, vous allez appuyer sur la touche seconde cosinus.
Alors là, il y a deux affichages possibles. Il va y avoir deux affichages possibles. Il faut que je rezoome sur mon... Voilà. Il va y avoir deux affichages. Oh là, je vais pas y arriver. Hein. Possible sur votre calculatrice. Soit la calculatrice va afficher arc cosinus, ou elle peut aussi afficher cosinus moins 1. Comme ça. Donc on a deux affichages possibles. Soit ça, arc cosinus, comme je l'écris. Mais on peut avoir aussi cosinus moins 1, ça dépend des modèles. Voilà. En fait, c'est pas grave. À ce moment-là, c'est ça qui s'affiche. Il va y avoir une parenthèse ouvrante dans les deux cas. Et donc ça va nous donner ça ou ça. Et là, vous allez écrire 4 divisé par 5, soit en utilisant la touche fraction, soit en utilisant la touche division. C'est pas grave. Et vous allez appuyer sur Execute ou Enter. Execute ou Enter suivant votre calculatrice, et ça va vous envoyer une mesure d'angle. D'accord? Alors faites-le, allez-y, prenez votre calculatrice. Donc, hop, seconde cosinus. On ne va pas s'afficher. Seconde. Ah ouais, moi, plus vieille ma calculatrice. Voilà, ça y est. C'est seconde cosinus, entre parenthèses 4 divisé par 5, fermez la parenthèse, hop, et ça me renvoie 36,87 au centième, donc 36,9 au dixième, donc 37 à l'unité. Et voilà. Donc nous savons que l'angle qui est ici est en fait de 37 degrés. Ce qui signifierait que l'angle qui est ici, il est de 53 degrés, mais nous allons le vérifier en faisant quoi? En faisant à la calculatrice l'arc qui est ici, donc l'arc cos de 3 sur 5, puisque là j'ai le côté adjacent, et là j'ai l'hypoténuse. Donc en faisant arc cos de 3 sur 5, allez-y, prenez votre calculatrice, faites maintenant que vous avez vu comment on utilisait touche, vous me faites arc cos de 3/5, et vous devez obtenir une valeur, alors je vais regarder sur la mienne, alors cette fois-ci c'est 3/5, ça m'affiche 53,1, donc 53 l'unité. Et on peut vérifier effectivement que 53 plus 37, ça fait bien 90. Voilà. Donc, maintenant, on a fait le tour de la question. D'un côté, si on me donne un angle et un côté, ben je trouve tout ce qui reste dans le triangle. Et maintenant, si on me donne deux côtés d'un triangle, non seulement je peux connaître le troisième à l'aide du théorème de Pythagore, mais je peux aussi connaître les angles qui sont donc à l'intérieur de mon triangle, et ça, c'est super pratique. Alors, donc définition, étant donné un triangle IJK rectangle en K, étant donné un triangle IJK rectangle en 3, la mesure de l'angle I, je vais donner I par exemple, est donnée par arc cosinus. Arc cosinus de quoi? Eh bien, arc cosinus, puisque c'est l'angle I, du côté adjacent, donc IK, sur IJ. C'est toujours côté adjacent sur hypoténuse. Et si vous voulez la mesure dans l'angle J, eh bien, vous ferez arc cosinus de, cette fois-ci, le côté adjacent, c'est JK, divisé par l'hypoténuse qui n'aura pas changé, puisque ce sera toujours IJ. Et voilà.
Comment retrouver, lorsqu'on connaît la mesure des côtés dans un triangle, les angles qui le composent? Est-ce que vous avez bien compris? Eh bien, tant mieux. Je vous souhaite une excellente journée. Maintenant, nous allons faire des exercices pour bien maîtriser ces nouvelles notions. A tout de suite.